Et évitons de tomber dans cette séduction qui nous fait croire que nous sommes enfants de Dieu alors que nous ne le sommes pas. Et évitons de tomber dans cette ruse de l'ennemi qui veut nous amener à croire que nous ne sommes pas enfants de Dieu alors que nous le sommes véritablement. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est debout, elle restera debout. De sa naissance à l'enlèvement de l'Église, elle restera debout. Parce que ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église de l'apôtre, ce n'est pas l'Église du prophète, ce n'est pas l'Église de l'évangéliste, ce n'est pas l'Église du pasteur, du docteur. Ils ont été appelés évêques pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Elle n'est plus tombée dans la séduction des hommes. L'Église de Jésus-Christ, il est le chef de tout homme, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ, Jésus-Christ est le chef de tout homme. Que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, Jésus-Christ est ton chef. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il est la tête du corps, de son corps, l'Église. Il est la tête de l'Église. Et l'Église est dirigée par les hommes conduits par le Saint-Esprit. Ou précisément par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Église fidèle est debout. Et elle restera debout. Bien-aimés frères et sœurs. Et le Saint-Esprit m'amène à lire Apocalypse chapitre 3, verset 7. Parlant de l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance, église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient, l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le Seigneur parle de celui qui a gardé sa parole et son nom. Sa parole et son nom. Sa parole et son nom. Bien-aimés frères et sœurs, dont nous refusons, au nom de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, l'Église véritable ne tombera jamais dans cette séduction, cette ruse de l'ennemi qui veut laisser croire que le pape est le vicaire de Christ, que le pape est à la tête de l'Église. Non, ce n'est pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que le groupe dénominationnel protestantisme, témoins de Jéhovah, mormons, branhamistes et tout ce que vous connaissez, l'Église orthodoxe
Non. L'église véritable de Jésus-Christ fonctionne comme Pierre, Paul, Jean, Jacques, Aquilas, Priscille, Étienne, Philippe ont fonctionné. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et les promesses que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a faites, nous savons que nous allons les voir s'accomplir. Oui, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu vis, sache que Dieu te connaît. Que tu sois sans papier, Dieu te connaît. Tu sois sans mariage, Dieu te connaît. Tu sois sans travail, Dieu te connaît. Tu sois malade, couché dans un lit d'hôpital, rejeté par les hommes, Dieu te connaît. Le plus important n'est pas que tu sois guéri. Le plus important, c'est que tu sois héritier avec Christ et que tu gardes la parole de la persévérance et le nom de Jésus-Christ jusqu'à sa venue. Bien sûr, si Dieu le veut par sa grâce, tu recevras la guérison. Mais ce n'est pas le plus important parce que Lazare a été ressuscité, mais Lazare est finalement mort. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que l'église véritable de Jésus-Christ est debout et qu'elle restera debout. Elle a toujours été debout et elle restera debout. Et que Dieu n'est pas dans la foule, dans les masses. L'église de Jésus-Christ véritable n'est pas connue des hommes, n'est pas connue par la préfecture, n'est pas connue par les chefs d'État, les nations qui décident de telle église doit ouvrir, telle église doit fermer. L'église de Jésus-Christ est un corps spirituel qui se réunissait dans les maisons. Et les premiers frères, les disciples de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, les apôtres, allaient dans les synagogues et au temple parce qu'ils allaient annoncer cette nouvelle doctrine. Voilà pourquoi ils allaient au temple, voilà pourquoi ils allaient dans les synagogues pour annoncer cette nouvelle doctrine, le salut par grâce au nom de Jésus-Christ. Mais l'église véritable se réunissait dans les maisons. L'église locale, l'église de maison, c'est l'église véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sortez des dénominations, sortez de la séduction, sortez au nom de Jésus-Christ des ruses, des chaînes de l'ennemi qui veut nous laisser croire ou qui veut laisser croire à ceux qui sont faibles d'esprit que nous ne sommes pas des enfants de Dieu et que l'église de Jésus-Christ véritable n'existe pas. Elle existe, elle est ferme, elle garde sa parole et elle garde son nom. Bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis parce que vous l'êtes déjà. Parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, soyez davantage bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez davantage bénis au nom de Jésus-Christ. Gardons la parole de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Paul que la femme ne doit pas enseigner, il faut que cela soit ainsi. Quand la parole de Dieu nous dit dans le livre, par la bouche de l'apôtre Paul, que la femme doit être voilée en assemblée, cela doit être ainsi et gardé ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, quand Pierre parle, cela doit être gardé. Parce que nous avons reçu, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ dans la pierre angulaire. Que le Seigneur vous bénisse. L'église de Jésus-Christ est debout. Elle a été debout depuis l'an 33 et demi, depuis sa naissance. Elle a toujours été debout depuis environ 1980 ans aujourd'hui. Elle restera debout jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gardons le Seigneur, gardons la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, gardons le nom de Jésus-Christ, persévérons bien-aimés, fortifions-nous les uns les autres, supportons les autres, édifions-nous les uns les autres, bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Shalom.